Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto cartes, hein, et on va partir sur un tuto de cartes dans un style que beaucoup de gens n'aiment pas, mais que je vais transformer en fait. C'est pas que je vais le transformer, il va rester dans ce style-là, mais vous allez voir, en fait, ça va être deux styles en un. Je m'explique. On part sur du mix média. Donc du mix média, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'il faut plein de choses, ça veut juste dire qu'on va allier les matières et parfois les techniques, ou les matières et les techniques. En tout cas, on va allier plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut plein de matériel. Non, souvent, on a tout ce qu'il faut à la maison. Mais ce mix média, aujourd'hui, je vais vous le présenter sous forme, disons, clean et simple. Vous y croyez pas, hein? Ben, on va voir. Alors, pour faire ceci, pour faire cela, on va partir sur une base qui fait 10,5 par 14,8. Donc, vous l'avez vu, j'ai pris couleur craft. Ensuite, je prends un morceau qui fait 5 par 8 cm. D'accord? Donc, 10,5 par 14,8, 5 par 8. Jusque-là, tout est facile. Ce papier-là, c'est du craft. Celui-là, c'est du papier que j'ai pris très très épais et c'est du papier à aquarelle. Voilà. Alors moi, je m'en sers jamais pour l'aquarelle, clairement. Mais là, comme je vais bien patouiller dessus, eh ben, j'ai pris celui-là. Mais si vous n'avez pas, vous prenez autre chose. D'accord? Comme d'habitude. Alors, tout de suite, donc vous avez vu, mon massicot a déjà mâché le travail. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais gratouiller les quatre côtés. Et oui, on reste dans la série des cartes gratouillées. Âme sensible, s'abstenir. Je plaisante, bien sûr. Hein, voilà. Il se trouve que voilà, en ce moment, je suis sur du gratouillage. Bon, là, c'est quand même bien. Vous aurez eu votre dose de gratouillage, écoutez. Mais en même temps, quand bien même on en a gratouillé plusieurs, je pense qu'à chaque fois, le résultat est complètement différent. Donc, c'est un petit peu ce qui est important dans tout ça. Donc, voilà, notre base en craft est gratouillée. Tout de suite, vous avez vu, ça fait un autre... Pardon, pour les chats dans la gorge, un autre effet. On va faire pareil avec notre petit morceau qui fait, donc, je vous l'ai dit, 5 par 8 cm de papier aquarelle. Donc c'est du papier à dessin ni plus ni moins, mais très épais, type voilà, enfin c'est du papier aquarelle quoi. C'est en fait il est épais et il supportera aisément les liquides, l'eau et le tripotage, farfouillage en tout genre. Voilà, on en est là, d'accord? Maintenant, je vais me munir de plusieurs petites matières. Dans un premier temps, je vais prendre de la toile de jute. Alors, j'ai des chutes, mais comme je n'ai pas rangé mon bureau, là, je ne vais pas aller dans mes chutes, exceptionnellement, disons. Je vais aller prendre dans un rouleau, sur un rouleau. Voilà. Je prends un morceau de toile de jute qui correspond à peu près à la taille de mon morceau de papier. J'ai bien dit à peu près, d'accord? Donc lui, tout de suite, eh ben, écoutez, on va venir le coller. Pour ce faire, je prends la colle chaude et je vais venir le coller simplement, sans vraiment, sans difficulté aucune, quoi. D'accord? On attend qu'il soit prêt. Quand il est prêt, c'est bon. Donc évidemment, je vous dis qu'il est prêt, mais là, il suffit que j'appuie pour qu'il ne soit pas prêt. Non, je peux. Il faut le prendre en rigolant, toujours. Sinon, bon, je l'ai éteint. Non, mais vous y croyez-vous? Voilà, je l'ai rallumé, je lui ai laissé le temps de chauffer et j'ai mis ma colle. J'ai badigeonné comme ça. On va pas dire aléatoirement, mais presque. Voilà, et je vais mettre mon morceau de toile de jute comme ça, en traviole. D'accord? Il est en traviole. On va laisser la colle refroidir, sinon on va se cramouillette un peu. Maintenant, on va se munir soit de gesso, soit de pâte à structure. Ah, j'ai pas encore rapatrié le... Bah oui, parce que je suis censée faire une vidéo. Mais bon, voilà, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, j'ai pas rapatrié, mais il va falloir que ça vienne. Donc, je vais venir voir si j'arrive à trouver un peu de gesso encore dans ce fond de gesso qui en peut plus. Et oui, bah, il y en a. Donc, par contre, je vais changer de pinceau. Là. Et je vais venir chercher ce qui me reste là-dedans. Voilà. Et badigeonner comme ceci. Et on n'a pas besoin d'avoir fait une école de grands arts pour faire de la patouille. Donc du gesso, il y en a chez Action. Hein. C'est celui-là, ça en était plutôt parce que... Voilà. Donc j'en ai reçu grâce à Laetitia. Enfin, c'est Laetitia qui m'en a envoyé. Donc voilà. Là, je finis vraiment les restes de mon pot. Hein. C'est mon côté... on gaspille pas. Hein. Et puis voilà. Donc j'ai badigeonné. Vous avez vu, j'ai pas complètement couvert tout mon...
comment ça s'appelle, tout mon, toute, toute ma toile de jute, bien sûr, hein. Mais voilà, j'en ai mis de ci, de là. Et voilà le résultat. Bah, aujourd'hui, c'est pas possible, hein. Attendez, on va se dire que ça, c'est l'endroit. D'accord? Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais le sécher. Donc je vais le faire toute seule au heat gun. D'accord? Si vous n'avez pas de heat gun, bah, vous laissez sécher à l'air libre ou peut-être tenter avec le sèche-cheveux. J'ai jamais essayé, mais il n'y a pas de raison, ça peut marcher. Simplement, ne vous mettez pas trop près parce que ça chauffe, hein. Clairement, vous passez comme ça un petit peu. Mais bon, à l'air libre, ça sèche vite, hein. Voilà, mission accomplie. J'ai séché mon petit morceau. Voilà, il est tout sec. Maintenant, je vais été me chercher mon pot de peinture. Alors, c'est ce qu'on appelle les 3D de chez Action ou Pearl Paint. Qui, pour leur usage initial, ne font pas trop le truc, mais sont super pour plein d'autres choses. Donc, moi, je les utilise régulièrement. Et j'en suis très contente. Donc j'ai choisi des roses et des... Alors j'ai cherché du marron, il n'y a pas forcément du marron, donc je suis partie sur du doré, plus ou moins foncé, d'accord. Donc voilà, je regarde ce que j'ai là, parce que je me rends compte que du coup, bah, j'ai des petites choses là-dedans, qui ne devraient pas y être, par exemple des fleurs, hein, vous voyez. Voilà, donc je les enlève bien sûr. Ce petit pot qui en fait est un pot en céramique, hein. Enfin, c'est une coupelle, c'est pas un pot, mais voilà quoi. Alors ça c'est du Dove Craft. Ouais, écoutez, on est bien, je pense que ouais, on est bien. J'ai des chutes. C'est bizarre d'avoir tout ça là-dedans. Ouais, je fais ça avec vous. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui. Bon, bref, non, je plaisante. Du coup, je prends ce que j'ai choisi. Donc, je vous les montre. Ça, du coup, je les prends pas. Donc, j'ai pris différents roses, dont un qui est de pas de chez Action, le Dove Craft, que quelqu'un m'a offert. Maintenant, là, je n'ai pas marqué dessus qui c'était, donc je ne m'en rappelle pas. Vous voyez, j'ai pris plusieurs roses différentes, des roses très doux, pas des roses flash. Et j'ai donc pris deux teintes de marron, qui, ma foi, sont plutôt très similaires. D'accord? Voilà. Et donc, maintenant, on va venir mettre de la couleur ici sur notre patouillage. D'accord? Tout simplement. Je vais le mettre sur mon doigt. Alors, si vous ne voulez pas salir vos doigts, qu'à cela ne tienne, hein, vous prenez un pinceau. Voilà. Donc, je vais mettre d'abord du rose très clair, un petit peu partout. Voilà, j'essaie de bien étaler. Je sais que tout le monde n'aime pas travailler avec ses doigts. Bah écoutez, je suis désolée, hein, mais il faut bien que vos mains vous servent à quelque chose. Hein, pour cela, je parle. Hein. D'accord? Et là, bah, bricoler en quoi c'est... Enfin, j'aime autant laver mes mains que 36 000 ustensiles qui vont en plus me faire gaspiller plus d'eau. C'est mon côté, je ne vais pas dire radine parce que je suis vraiment loin d'être radine, mais peut-être mon côté économe qui parle. Voilà, après chacun va me dire à sa porte. Hein. Puis bon, je me lave les mains 300 fois par jour, je suis plus à une fois près. Voilà. Donc je joue vraiment avec les différentes teintes de rose. C'est pas flagrantissime. Mais de toute façon, voilà, hein. Voilà. Alors évidemment, si vous n'avez pas ce genre de produit, vous prenez autre chose. Vous prenez de la peinture, vous prenez de l'encre, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, on passe sur un rose plus soutenu. Qui donc, bah voilà, tout de suite, va... Donc lui, je vais en mettre par endroit uniquement. Hein. Et puis, bah voilà, par contre, je gaspille pas, je mets tout ce que j'ai sur mon doigt. Voilà, vous voyez. Puis en plus, on en gaspille moins en faisant comme ça. Maintenant, je vais prendre dans mes marrons. Je vais commencer par le plus clair. Enfin, en tout cas, celui qui me semble être le plus clair. Voilà, hop. Vous voyez? Hop, vous voyez? Ou pas? En fait, je mixe sans mixer réellement, hein, au niveau des couleurs. Voilà. On est dans la pâture, les enfants. Oui, on est dans la pâture. On a utilisé des matières différentes. On a déjà deux papiers différents. Là, on a une matière supplémentaire. On va encore en rajouter après. On utilise la technique du grattage, la technique du collage, la technique de la peinture, du gesso. Enfin, vous voyez quoi. Donc, c'est ça du mix média. Oui, c'est pas plus, c'est pas moins, quoi. Je veux dire, le mix média, c'est pas que ces créas que vous voyez qui sont tout en noir, souvent avec un peu de doré ou un peu d'argenté. Non, c'est pas ça. Ça fait partie, mais c'est pas que ça, d'accord. En plus, si je peux me permettre, et n'y voyez pas une critique, c'est juste mon avis.
Pour ceux qui font du mix média où c'est toujours tout noir, bah, même si c'est joli, on a l'impression de voir toujours la même chose. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Allez, je sèche. Voilà, j'ai séché. Figurez-vous que ça fait ressortir l'odeur de la Pearl, là, la 3D. Oh, ça sent super bon. Sentez. Bon, de plus près, ça donne ça, vous voyez? Vous voyez tous les effets de couleur, je trouve ça très sympa. Allez, on reprend notre base de cartes. On vérifie qu'on a les mains propres et que notre plan de travail est propre. Je me munis de gaz, d'accord? Donc, c'est de la gaz classique que vous trouvez en magasin. Alors, je vais vous montrer une boîte. Ah bah, elle n'est pas vide. Non, j'allais vous dire elle est vide, mais non. Moi, j'en trouve chez Intermarché. Alors oui, Intermarché, c'est un magasin qui est cher en soi. Bon, je fais avec ce que j'ai autour de moi, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai un morceau entier. Je vais le couper au milieu. Si vous n'avez pas de gaz, vous pouvez aussi utiliser tous ces tissus qui font un peu filet ou bien, je cherche les mots, pardon, mais des dentelles fines, enfin vraiment des trucs qui ressemblent, quoi. Enfin un truc qui, voilà, ça peut être du tulle, enfin ça peut être plein de choses. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes choses. C'est ce qui va justement faire que ça va être sympa, c'est de ne pas avoir les mêmes choses. Voilà. Donc je vous montre. On a deux. Je vais prendre ces deux morceaux, donc, qui dans leur entièreté de deux hein, sont à peu près comme ça. D'accord. On va positionner un de ces morceaux en le tirant un tout petit peu, mais pas trop, juste pour voilà, pour le côté un peu destroy qui fait partie du jeu. Hein. Alors lui, on va le mettre comme ça. Et celui-là qui est un peu plus large, un peu plus grand, on va le destroy aussi. Pas trop. Ça se destroy bien, hein, je vous rassure. Et on va le mettre dans l'autre sens. Voyons. Oh bah flûte, si tu fais des bêtises, Kat, pour le faire. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Maintenant, on va voir. En positionnant dessus notre morceau, si ça se voit. Bon, ça se voit très bien. Ça se voit très bien, donc c'est parfait. Donc j'allume mon pistolet à colle chaude. Je fais attention de ne pas le rééteindre comme je l'ai fait tout à l'heure. Je range ceci. Ensuite, je vais me munir de chutes de j'en avais, mais je ne sais pas où je les ai. Ah si, ils sont là. Non, je les ai déjà tous utilisés. Ah, c'est mes bracelets, oui, j'ai enlevé, vous avez vu. Ouais, non, donc bon, c'est pas grave. Je vais prendre un... J'en avais, hein. Sauf si... Non, c'est pas la même couleur, ça. Ça, c'est du carton. Oh, ça peut être sympa aussi avec du carton. Ouais, ça peut être sympa avec du carton. On va voir. Carton ou bien rouleau de papier toilette. Tiens, dites-moi ce que vous auriez pris après. Bon, après. Là, je vais coller mon truc, là. Donc, je mets tout simplement des petits points aux quatre coins et un petit peu au centre. Hein, rien de compliqué. Vous avez vu, il y a la taille, c'était pour vous. Hein. Je centre. Je centre le mieux que je peux. Ouais, comme ça, on est bien. On appuie, mais pas trop. Hein. Vous savez, ça déforme le papier sinon. On est bien, on est bien. Ben voilà. Donc là, je vais prendre... Oh, je vais... Allez, soyons fous. C'est un peu foncé, c'est ce qui me dérange en fait. Non, je vais rester... En fait, ça c'est trop foncé. Je vais rester sur du papier toilette. Alors par contre, je vais prendre l'autre parce que celui-là... Oh bah écoute, on va pas s'embêter, on va faire ça. Comme ça. Je vais prendre deux morceaux et je voudrais faire... deux petits sentiments, hein, d'accord? Donc on va prendre la Stazone, on va prendre notre sentiment du moment que du bonheur. Bien sûr, vous utilisez ceux que vous avez, hein, comme toujours. J'aime bien vous le redire, mais voilà. À partir du moment où vous n'avez pas la même chose que moi, et bien, prenez autre chose. Ou même si vous n'aimez pas, par exemple, le rendu, ben, pour remplacer, c'est une évidence. C'est pas parce que moi j'aime que vous aimez. C'est pas parce que vous aimez que j'aime, vous voyez? Donc, et c'est pas parce que j'ai que vous avez. Voilà, aussi, surtout. Donc on y va. Là, j'ai fait un premier sentiment que du bonheur. D'accord? Je vais essayer de découper ça droit et pas trop grand. Ouais, bien. On est là, donc sur du rouleau de papier toilette. Maintenant, je vais aller chercher un autre sentiment. Alors, j'ai été chercher un deuxième sentiment que vous pouvez trouver chez Action puisque je l'ai pris dans ces plaques de tampons en mousse. C'est le sentiment Oh là là, d'accord, qui était là. Donc, normalement, si vos actions ont ouvert ou s'ils vont rouvrir, vous devriez pouvoir les y trouver puisque ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas jetés dessus justement parce qu'ils trouvaient les tampons trop petits.
bah, sachez qu'ils sont très sympas ces tampons et que vous pouvez faire plein de choses avec. Donc voilà, j'appuie et je me fais mon tampon. Oh là là. Ouais, impeccable. Donc je referme mon encre. Je remets mon tampon à sa place. Voilà. On est bien, on est bien. Donc pareil, je coupe sur le côté. Hop. Et voilà. Du coup, on a deux sentiments complètement différents avec une police complètement différente. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, on va continuer parce qu'on n'a pas fini. Hein. 400 balles, 400 balles. 400 balles. Pas 4, c'est ATTT, 100 balles, S apostrophe. Pas 400 balles. Hein. Je viens de me faire un jeu de mots tout seul. Mon Dieu, mon Dieu. Puisque nous avons sorti des fleurs, bah écoutez, j'avais pas prévu de les mettre, mais après tout, pourquoi pas. Non, je vais pas mettre ça. Je vais aller attraper parce que là encore, bah, je croyais que j'avais sorti, mais j'ai pas sorti. Alors, j'ai été chercher une rose en papier. Alors, en soi, elle est jolie, sauf que au niveau de la finition, c'est pas top, top, top. Il faut les ratatiner un peu. Il faudrait limite recoller un petit peu. Mais elles sont belles, mais voilà, il y a un petit manque de finition. Donc, c'est des roses de chez Action. Hein, donc, j'ai aucun problème à les utiliser. Je vais reprendre deux de mes peintures 3D de chez Action. Là. Et alors, à la base, il y a de la paillette dessus. Moi, je vais les modifier un petit peu la couleur pour que ça se marie bien avec ce qu'on a en dessous et que ça flash pas de trop. Voilà, j'ai été, comment on dit, j'y arrive pas. J'ai mis trop de matière. Je vous montre. C'est pas grave. Je vais d'abord étaler un petit peu le rose ici et ensuite le marron par là. Donc, du coup, je vais en mettre un peu partout. On va sécher une première fois et puis je reviendrai mettre du rose parce que j'ai été trop lourde sur ma dose de 3D marron. Voilà, on n'hésite pas à passer un petit peu en dessous. Alors, on y en laisse du blanc, mais pas trop. Voilà. Le but, c'est que ça se marie bien avec le reste. Donc, vous voyez toutes vos fleurs qui sont un peu... qu'on achète parce qu'on se dit, elles sont pas chères. Et puis, à la fin, on les trouve pas aussi jolies que ça. Bah, ça sert quand même parce qu'il vous suffit de modifier l'aspect. Je vais sécher et je vous reprends. Voilà, j'ai séché, je vous reprends. J'adore l'odeur une fois qu'on sèche au heat gun. Ça fait ressortir l'odeur. Ça sent très très bon. On met du rose maintenant pour couvrir un peu le marron, parce qu'on a été un peu fort sur la dose du marron. Cette fois-ci, je vais utiliser le pinceau, hein, comme je l'ai fait précédemment. C'est parce qu'en fait, il faut aller à l'intérieur et juste avec mes doigts, je pourrais déchirer tout simplement. C'est pour ça que je le fais plus avec un pinceau cette fois-ci. Sinon, il est entendu qu'en temps normal, j'aurais fait avec mes petits doigts. Donc, on n'hésite pas à en mettre un petit peu en dessous, parce que du coup, en dessous, ça reste blanc. Hein, si on veut. Si on veut pas. Voilà, d'accord. Donc, résultat des courses, ça nous donne ça. Donc, on est entre le marron et le rose. Je vais sécher une dernière fois. Voilà, je vous reprends. Donc, ma fleur est séchée, vous voyez. Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est très sympa. Donc, on était sur du blanc-blanc à la base. Je viens la coller. Donc, je mets de la colle en dessous, une bonne dose. Je viens la coller par ici. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des fleurs qu'il faut un petit peu ratatiner. Donc, je ne vais pas hésiter à venir mettre juste une pointouille de colle. Par exemple, ici, entre deux pétales, pour que la fleur se ratatine et du coup, qu'elle tienne, bien sûr. Hein, parce que c'est bien beau de la ratatiner, mais si elle ne tient pas, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, je ratatine, je colle, je mets de la colle, voilà, je l'arrange à ma manière, comme j'ai envie qu'elle soit. Voilà, parce que trop large, en fait, c'était pas joli de toute façon. Je vais venir avec mon pinceau, comme ça, voilà. Du coup, ouais, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On y va. On est bien. Voilà, donc ça nous fait déjà ceci. Ok ? Maintenant, j'ai préparé, donc j'ai recoupé un petit peu mes sentiments pour qu'ils soient plus petits. D'accord, vraiment, qu'ils soient le plus petit possible. Eux, je vais venir les coller. Alors, si vous avez plus petit, prenez plus petit. Hein. Ça fera très sympa aussi. Je vais venir les coller ici. Donc, le premier, comme ça, que du bonheur, je vais le mettre là. Ok. Le deuxième, oh là là, je vais le mettre ici en dessous. Là, comme ça. Je vous montre. Ça fait ça.
J'ai préparé 2 types de nœuds. J'ai un petit nœud en cordelette et j'ai un double nœud que j'avais fait déjà pour une autre créa que finalement j'avais pas utilisé avec 2 rubans, rose et vert. Je m'étais dit que je pouvais aussi les customiser un petit peu eux. Ouais, je vais mettre en dessous comme ça, mais avant je vais, changer la couleur là encore avec ma Pearl 3D là. Oui, 4. C'est pas beau du tout aujourd'hui, j'en mets partout. J'en mets trop. J'en ai mis une tonne. Ah non, mais là c'est plus possible. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. J'en ai mis trop, hein. Vraiment, j'ai appuyé comme une dingue, pour pas dire une bourrine. Ok, bah, c'est pas grave, hein. Écoutez. Tac. Voilà. Bon, ça va casser la couleur, hein. C'était ce que je voulais, hein. Où existe le pinceau, là, il est plus possible, plus possible. Tant pis, hein. On y va. On prend la matière et on vient la mettre comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça fait un effet vieilli, hein, ça, c'est si sûr. Bon, du coup, on va mettre un peu de rose. Je vais mettre sur mon doigt, hein, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, puis du coup, bah, écoutez, on va sécher tout ça. Hein. Ça, je nettoierai plus tard. Je vais donc sécher mon double nœud, n'est-ce pas, hein. On y va. Alors, l'avantage de sécher au Heat c'est que mon ruban se déforme et ça fait un effet vraiment super sympa. Attendez, je vais mettre... non, je vais retourner peut-être mon tapis ou en attraper un autre. Voilà, j'en ai attrapé un autre pour passer à ma carte, hein, tout simplement. Donc, je vous montre l'effet du coup. C'est vraiment très sympa. Donc, à la base, c'était du rose comme ça. Hein. Voilà, ça nous fait ça. J'aime beaucoup l'effet. En plus, je vous dis, le ruban s'est recroquevillé. Ça fait un effet très, très, très sympa. J'aime beaucoup. Oui, je me fais des compliments. Donc, maintenant, je viens coller sous ma fleur. Comme ceci. Voilà. Ouais, voilà. Et du coup, ce petit nœud là, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, ma petite carte est terminée. Oui. Alors, j'ai quand même fait une tâche. Ah bah, c'est pas possible cette histoire. Est-ce que je lui mets non, bah non, on est dans du clean et simple, donc je mets pas. Donc, vous voyez, on vient de faire une petite carte ensemble. Alors, je vais ajouter à l'arrière un fond. Hein, évidemment, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai découpé dans le même papier donc un morceau qui fait 10 par 14,3. Mon massicot s'est chargé de bien le flinguer. J'ai fait en sorte qu'il le flingouille un petit peu. Hein, soyons. Je vais le gratouiller un chouïa plus. Voilà, et puis pour rester vraiment dans le thème du vintage, du mix média et pour autant du clean et simple. Ah, bah oui, on a mélangé les genres aujourd'hui. La fille qui est contente de sa bêtise, et ben je vais venir le coller à l'arrière, ce qui permettra de mettre son petit mot, d'accord? Voilà, et d'avoir... alors, j'aurais pu mettre le petit mot, hein, sans ça. Simplement, ce qui, moi, me dérange, c'est que c'était... Oh, bah ça y est, j'ai craqué mon truc. C'était pas assez épais. Vous voyez, moi, j'aime... Enfin, j'en ai marre de cette phrase, moi, mais désolé, c'est un tic que j'arrive pas encore à enlever. Je n'aime pas cet effet de mollesse. J'ai besoin, pour des cartes, ça, à la base, carte égale carte postale, hein, j'ai besoin qu'il y ait un effet d'épaisseur et de rigidité. Voilà. Quand on achète des cartes postales dans le commerce, elles sont rigides, elles sont pas mollasses du tout. Donc, ben voilà. Hein, je vous donne mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne. Voilà. Donc, j'ai collé avec de la colle bloc, c'est-à-dire de la colle silicone. Je fais ça, comme ça. Donc, à l'arrière, on reste sur quelque chose de sobre et soft. Et à la fois, on a notre carte qui est bien épaisse, comme je les aime. Et bah écoutez, je suis contente du résultat. Donc, amoureux du vintage, c'est pour vous. Amoureux du clean et simple, c'est aussi pour vous. Et amoureux du mix média, ou au contraire pas amoureux, bah écoutez, peut-être que c'est une façon pour vous d'aimer. Donc voilà, une carte en mode clean et simple, et pour autant en mode vintage et en mode mix média. Ouais. Allez, quand je vous dis qu'il faut tout mélanger, voilà, une preuve de plus. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.